Très heureux de vous retrouver. Bonjour, mais oui, le générique de l'équipe de choc. Ah, dis donc. Ah bah oui, je quand n'avais même. pas reconnu, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. C'est bon. Je me souviens plus de cette chanson. Peut-être t'as changé du pour la générique rentrée. pendant un an en France quand même. Bon, on est heureux de vous avoir Je avec suis nous dans ravie. ce rôle-là. Vous n'avez pas idée à quel point je suis excitée par les Jeux Olympiques. Depuis ce matin 9h, même quand il n'y avait rien à regarder, j'étais sur le site internet. Donc, Mais bon sang, je suis ils sont où surexcitée. les images? Ils ne montrent pas. Il y avait le tir à l'arc, mais ce matin, C'était pas filmé, mais j'ai suivi les résultats. Lisa Barbelin, Olivier Chiraud, Thomas Chiraud, j'ai tout, Jean-Charles Valadon. Alors là, je vais Oh là là, tous c'est vous une fumer Bible, c'est sur une le tir à Bible. l'arc. Le record de la... Romain Aran, on ne le présente pas tout à l'heure, il peut rentrer à la maison, pas de souci. Bernard Mendy, Attention, je vais faire pareil. le QR code. Donc victoire 3-2 des Bleus. Les Bleus qui réussissent leur entame. Oubli soyez qui va nous rejoindre. Julie, ancienne internationale. Toute jeune retraitée, on peut le dire, pour les sportives et les sportives. Bonsoir. Juvisy, le Paris FC. Non, bof. Non, j'ai... Ça, c'est Bernard, on aime bien la prestation, la soirée de l'équipe de France. Le milieu de terrain a été aussi un peu en difficulté. France, c'est vrai. Et donc, on attendait vraiment cette première sortie ce soir. Moi, j'ai envie de me rappeler surtout leur entame de jeu, quoi. Elles nous ont mis 3 buts en 4 minutes, en 40 minutes. Ouais, c'est dur les chiffres et moi. Mais elles nous ont impressionnés. Le mot qu'on retient à la première mi-temps, c'est impressionnant de cette équipe de France. Elles vont dérouler. Et puis bon, il y a un petit relâchement, j'imagine, logique après une telle avance. Et après, ce que dit Charlotte, évidemment, c'est qu'elles ont bien su sécuriser. On a eu peur, mais finalement, elles relèvent le niveau. Bon, à 11 contre 10, c'est plus facile. Donc c'est plutôt rassurant. Mais ce début de match, moi, il m'a vraiment impressionné. Et Timothée, on a vu combien d'équipes de sport? C'est donc la 4e équipe à débuter. Est-ce que c'est pas celle qui a le mieux débuté? Vers la 60e, j'arrive pas à savoir si c'est physique, ça m'inquiète un peu plus parce que j'ai quand même eu, moi, la sensation justement que c'était physique et qu'il y a eu un gros creux en 10e et au moins jusqu'à la 80e. Bah, c'est vrai, Alti qui déclenche un peu tout, parce qu'on passe d'un match plutôt tranquille à 3-0 où on met tout, on perd confiance, on recule, on défend plutôt en reculant et plus en avançant. Et puis ça se transmet peut-être à l'autre et du coup, ça contamine un petit peu tout le monde et voilà, assomme un peu plus l'équipe et après on se retrouve dans une situation où est-ce qu'on continue? Dès qu'à un moment, le 3e but colombien allait arriver. Enfin, moi, je lève la main parce que vu le scénario, aussi. à un moment... L'équipe de France, l'effet JO à la maison, enfin le public, évidemment que non. Elle maîtrise. Alors, on parlera du public France parce que... 3 situations ou des petites pertes de balles. À un moment donné, ça va être un petit peu plus dur. Donc, c'est juste ce petit manque de maturité ou de la lucidité. Aujourd'hui, Romain, le président, il est là. Sur ce qu'a dit le plateau, je crois que cette première mi-temps, je pense que ça galvanise aussi un petit peu tous les sports. Timothée en parlait, tous les sports. T'aimes bien leur match parce qu'elles ont peut-être un peu plus l'habitude que les autres de jouer devant des stades. Le stade était pas bien rempli du tout, on est d'accord. Il faut dire ce qu'il y a depuis le début, depuis ce qu'on voit. Honnêtement. Oui, oui, à Saint-Etienne aujourd'hui. La performance, c'est la preuve un petit peu plus encore, Julie? Bah, ça serait l'élément déclencheur, j'ai envie de dire. C'est vrai que dans les grandes compétitions, je pense que ça serait une bonne chose après. Et on l'a vu à la Coupe du Monde quand on perd contre Peut-être elle. Mais en pour même voir temps, il y l'équipe avait le rugby à 7. Donc, Grande joueuse et une très grande buteuse. Après, elle m'a paru très en forme en cette première mi-temps. Donc... Compète, je crois, hein, c'est ça? Parce qu'à chaque fois, elle a raté pour cause de Elle blessure. n'avait pas été prise en 2019. Ouais. Après, c'est blessé. Elle s'est blessée. elle s'est blessée. 2023. Début de l'Euro. Ouais. C'est pas simple pour elle. Pour Marie Catoto, mais mis à revenir. Paris Saint-Germain, c'était compliqué. Elle a marqué des buts, mais Paris Saint-Germain, c'est un peu plus simple. Mais on la voyait. Corinne Diacre, l'ancienne Quand sélectionneur. vous faites une... non, c'est bien d'avoir une attaquante comme ça. On fait des choses aussi limites pour espionner. On peut faire une petite séance. Enlève les lunettes. Non, mais les journalistes qui craquent à un entraînement à huis cllos, enfin. Oui, mais pas moi, besoin de non. monde. On y viendra. Je connais pas, c'est les Ouais, méthodes. mais je crois- avec ton temps, avant, il n'y avait pas. C'était allé chez les voisins. Gros morceau pour ça le me fait deuxième peur. match. Hein. Ouais, ça va être un gros morceau avec un style. La tendance va s'inverser pour ce. Pas de bêtises, notamment la défense a été face à ce défi physique que la défense centrale a eu un problème et notamment Wendy Renard qui est plutôt à l'aise d'habitude avec ce genre de profil. Mais... Bah, c'est un peu le même profil parce qu'elles ont des attaquantes qui sont physiquement plutôt grandes, plutôt costaudes. Excellent Bernard, Julie. L'excellent Bernard, parce qu'avec les compliments qu'il m'a fait au début, l'excellent Bernard. Il faut la réciproque un peu. Non, du coup, c'est des joueuses qui sont hargneuses et qui... Non, il y a la Nouvelle-Zélande derrière, mais c'est une bonne idée. Papier, en tout cas. Non, le cadre. Et nous, Oui, après, la donc, Nouvelle-Zélande, tu le mets c'est aussi aussi une équipe physique, donc ça... Mais le Club France, parce qu'Anne-Sophie va nous... Voilà, ce moment toujours spécial. Quelqu'un fantasme sur le village olympique. Vivre Encore que je me lance. Bon, d'accord. donc forcément, c'est Oui, tout mais petit, c'est ça le donne pas village, envie. quoi. Mais par contre, l'ambiance, Ben oui. la vie au restaurant, de se croiser et tout, au coiffeur ou je sais pas vivre quoi, avec ça les doit être autres, cool. Ah mais génial. Honnêtement, on est honnête avec tout le monde. Hein, de temps en temps, on voyait des images. C'était là où il fallait être au Stade de France ce soir.
Salut Messaoud, salut. Merci infiniment Stan. Conquis. C'est l'hymne au stade à chaque fois, c'est la chanson. Voilà. Donc ça va nous rester dans la tête. Stan, merci infiniment. On vous laisse pas se fier de lui. On vous retrouve à la rentrée aux côtés de Julien Courbet comme d'habitude chez nos confrères d'M6. Merci infiniment Stan. Les Olympiques, ils l'ont mis au handball, ils le mettent au rugby, tout le monde la connaît. Et j'espère que Jodassin est dispo pour demain soir. Pour la À toi. Comme ça, tout le monde va aller se coucher. On respecte le tempo, le rythme. Comme une casserole. Vous allez, moi je pense que le début de compétition était et surtout ça lui laisse l'opportunité de se libérer et d'habitude aussi de ces matchs à enjeu, de ces fameux temps forts, temps faibles. Et puis je trouve aussi que l'équipe, elle s'est approprié le stade. Hier, j'ai trouvé qu'ils étaient un peu craintifs, ils avaient du mal à communiquer. Ce serait génial. France, On parle beaucoup de Dupont. Dis-moi si je me trompe, moi j'ai l'impression que c'est en défense beaucoup plus rigoureux qu'hier, où ça laissait un peu des trous, des espaces partout. J'ai trouvé qu'entre le Fidji, même si on perd, on arrive quand même à les cadenasser. Et là, je les ai trouvés vraiment super, de plus en plus. Ouais, non mais c'est ça, je pense. Pas raison, j'attendais de savoir de qui on parlait. Lui, il s'est cassé la mâchoire, l'autre, il s'est cassé le nez. On a l'impression qu'il joue le rôle de leader. Là. Non, mais ce qui est... Sur les demi-finales et finales, si on suit ta théorie là Organisation qu'ils ont actuellement. Franchement, changez rien. Pourquoi c'est compliqué Parce que là, Anne-Sophie, magnifique. Les coulisses du Club France. Anne-Sophie, tous les soirs, dans cette équipe du soir spécial Jeux Olympiques. Juste après une courte pause. C'est eh bien, vous allez nous répondre juste après cette... Bienvenue à vous si vous nous rejoignez seulement maintenant. L'équipe du soir spécial de la journée, se projeter sur celle de demain. La fameuse cérémonie d'ouverture, c'est sûr. Alors, le ressuscité, pourquoi pas par hologramme. Ouais, ça va être tellement fou. Pour les pages, toutes les infos. Timothée également et France, vous l'avez vu. Les dernières indiscrétions sur la cérémonie. Pour savoir, mais chez vous, c'est pareil. Si vous étiez avec nous, on vous poserait la question. Oui, Franco-français, on peut le genre de belles histoires dont on a besoin, dont on a... Un peu sa revanche, je pense, pour la vie. Ce petit bout de femme qu'on doit protéger. Voilà, on est français, on peut parler de sportifs français C'est pour ça que pour nos Jeux j'ai posé une Olympiques. question. Donc toi, le sportif que tu veux voir champion olympique, c'est Simon Biles. C'est un Américain. C'est la question. Ça veut dire que ça passe au-dessus qu'un français pour toi. Karabatic. Alors, Allez, vas-y. Ça, c'est l'équipe de choc, ça. boucler la boucle tout simplement sur son immense carrière. Il va faire ses 6e Jeux. Je crois qu'il n'y a que Mélina Robert-Michon qui fait mieux que lui. En termes de palmarès. Et l'équestre. Et quoi Un cavalier. Les cavaliers, voilà. Chercher sport équestre, ça s'appelle Un cheval. comment? Ouais, voilà, un cheval. Ça s'appelle... il va aller chercher peut-être un 4e titre olympique. C'est un monument, c'est une légende du sport français, tout simplement, et du handball mondial. Il a 40 ans, il revient d'une maladie de fou, il a une phlébite, ça a très mal tourné, il s'est battu, il a bossé comme un malade pour retrouver, peut-être pas son meilleur niveau, mais en tout cas le niveau qu'il faut pour être en équipe de France. Il va peut-être vivre ça avec son frère. Enfin, c'est magique, tous les éléments sont rassemblés, toutes les planètes sont alignées. C'est validé aussi, France. Ils sont favoris, et moi, ça me permettrait d'accepter le fait qu'il ne soit pas porte-drapeau, parce que je l'ai toujours là, l'histoire des paris. Malheureusement, oui. Pour lui. Oui. Il a gagné. Clarité. En marchant, je peux ou pas Rapide. En fait, moi, pour avoir de l'émotion avec un sportif, j'ai besoin d'avoir de l'affect, de connaître sa personnalité. Tout. Je ne connais pas ce mec. Je connais à peine le son de sa voix. Alors, il s'entraîne aux States, donc forcément, ça aide pas. Il est peu médiatisé en France, en tout cas. On le voit pas beaucoup faire des émissions, tout ça. Et je connais pas ce mec. J'ai besoin de le connaître pour qu'il m'emmène. Alors, ça va sûrement changer là avec les Jeux. Mais pour l'instant, ça me manque. C'est intéressant, tiens, France, ce que vous dites, parce qu'il y a... L'équipe du soir spécial Jeux Olympiques, si vous le voulez. Elle n'était pas bonne, cette émission. Elle n'était pas bonne. Aujourd'hui, parce qu'il y a... Et il y avait Julie tout à l'heure. On a envie de courir, faire des 100 mètres pendant la pub. D'ailleurs, j'ai fait un 100 mètres pendant la pub. Avec vous, on va revenir sur les faits marquants de cette soirée. On commence par Yama Signaté avant. Moi, je voudrais juste dire qu'on ne se rend peut-être pas compte à quel point cette entrée en compétition, on l'a vu pour les autres équipes, mais notamment pour les handballeuses, j'ai essayé de me mettre à leur place. Tu vas dans un stade que tu connais pas, qui n'est pas fait pour le hand, qui sent encore la peinture, tu es devant ta famille, il y en a, la moitié, elles n'ont jamais fait les Jeux Olympiques de leur vie, il y a une ambiance de dingue, tu as une énorme pancarte de favoris dans le dos, ça doit être tellement dur, il faut un mental d'acier pour résister à ça, et donc je comprends toutes ces équipes qui mettent 10-15 minutes pour se mettre en place, donc là elles ont un peu galéré au début, mais maintenant je les sens partis, quoi, non ? Timothée, vous y étiez, donc, enfin vous connaissez la salle, vous en parlez. Je connais, oui, je connais. On était, mais on ne savait même plus faire une passe. Ouais. Et sauf mettre du bruit, Alors, oui, mais rien qui remplace le couloir. C'est quelqu'un qui utilise ce genre de ressort pour essayer. Fait 1000 fois avec la Côte d'Ivoire quand ils ont été champions d'Afrique. Et j'ajoute. On a vu que ça avait du mal à se mettre en place pour l'équipe de France. 4 défaites. Je sais pas, non. Au dernier JO, ils font 3 défaites aussi.
Après, la manière dont il parle, tu sens que c'est maîtrisé. calqué, calqué sur la méthode américaine. C'est-à-dire que c'est eux, leur talent. Celui de la Serbie. En tout cas, l'ensemble de l'interview mérite d'être lu parce qu'elle est très intéressante. Du bluff. Je trouve que c'est un joueur qui fait du bluff sur toute sa carrière, pas lui. trop, hein. Et au final, dire ah ben non, je le fais plus. Bah non, mais je pense qu'il s'est peut-être fait mal Ouais. à l'étranger. s'est fait mal, il Hier va à faire son l'entraînement, premier il y match. avait une douleur, notamment la. Tu penses que à Nadal, surveiller. il peut déclarer forfait plutôt que de faire une dernière danse à Paris? Moi, je pense qu'il peut Roland Garros choquer. Je pense qu'il peut en galvauder un joueur de tennis, voilà, sans problème. Novak Djokovic. Tu sais pourquoi? Parce qu'on apprend aussi aujourd'hui dans l'équipe qu'ils ne dorment pas au village. Ouais. Ils font pas la cérémonie d'ouverture, parce que, surtout Gaël, mon fils, parce qu'il a peur de jouer le lendemain. Et il commence samedi en plus, les tennisman. Il s'exclut un peu de l'esprit de Coubertin. Quoi. Bon, Ouais, mais- si c'est pour gagner derrière pas Nadal, Paris ils 2024, en ce moment, on est déjà nous. Mais il me semble qu'il y a une voix pour. Oui, mais C'est la voix de pas prendre. Faut pas la prendre. ça coûte cher. Avec beaucoup Ouais, ça coûte- 130 €. ça coûte cher. Allez, Ah oui, faut éviter. 130 ans de respecter. Mais on la regarde avec beaucoup de... Regardez la une avec la cérémonie d'ouverture. On a hâte de la découvrir également en exclusivité pour la chaîne. Pas dans la confidence, porte-drapeau. Normalement, Parce que le stade, on sait déjà ce que c'est. Les chanteurs, on l'a déjà vu. Que ce soit Yana Nakamura ou Céline Dion, on sait ce que c'est. Des feux d'artifice, un show, des danseurs, des costumes. C'est pareil à chaque Olympiade, même s'il y a des trucs sympas. Le dernier relayeur, personne ne l'a choisi, mais c'est vrai qu'on est un peu impatient. Mais ça On en dure parlera pas très on en parlera longtemps. tout à l'heure. C'est pour ça, on La en nouveauté, la vraie chose, et je crois que c'est aussi dans le dossier, c'est pour ça qu'on a été choisi par le CIO, c'est l'aspect cérémonie d'ouverture sur la scène. C'est du jamais vu. Plus personne ne le fera jamais après nous, j'imagine. Je vois pas ce qu'on peut faire de mieux au-delà de Sur ça. la scène, non. Non, mais moi, ça défile ok. À Los Angeles, sur compétition. exactement. clairement, Ouais, on a envie de ça me révolte parce que. Eh ben, on revient au jeu. Que Robert Pires, dans son stade, ses jeux à domicile, donc pour... Vous le saurez pas. Alors, non, mais je veux savoir si c'est... Écoute. Organisateur des Jeux Olympiques, en fait. Il est pas au courant. Le drapeau, on l'a entendu tout à l'heure, ne connaît pas, n'est pas dans la confidence. Comment Teddy Riner, un athlète qui est engagé, pourrait être dans la confidence? C'est beaucoup trop risqué, les fuites et tout. Évidemment qu'il ne le sait pas et qu'il nous bluffe complètement parce qu'il est facétieux, qu'il aime bien s'amuser avec nous. Quoi. Et bon, là, Il passe peut-être un message à l'organisation, en mode si vous aviez prévu quelqu'un d'autre qu'un Olympien, vous avez 24 heures. Sinon, Sinon, c'est la bagarre. Sinon, je suis là. tu te souviens, Hugo de Paris, de la France, là, tu fais rayonner. Donc Bah si tu non. mets- événement. David Douillet, là où je suis t'as mieux. Hein. Attends, on est dans les jeux de les nouveautés, les jeux de la parité. Il y a plein Vous de. verriez qui, par exemple? J'ai eu un rêve. Très bonne remarque, les jeux de la parité. Oui. Ah, il y a un de plus, il y a une femme de plus. C'est ça que tu vas me dire? Non. Mon gamin de 15 ans, il sait pas qui c'est, Marie-Josée Pérec. Ça le fait pas rêver. Tu lui mets Kylian Mbappé avec. Tu lui mets quelqu'un qui te met des paillettes dans les yeux. Tu lui mets un sport qui est peut-être avec Marie-Josée Ça Pérec. revient au va même, passer. donc Zidane. Comment Zidane? Là, tu mets l'avenir, quoi. Tu mets une retraitée avec celui qui représente l'avenir, qui représente mieux que Paris, qui a une histoire forte. de Tu ce mets point les de deux vue-là, ensemble. ouais, de ce point de vue-là. Marie-Jo, Kylian. Et les Alors, deux tiens, maintenant.